Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous aujourd'hui. Pour nous, c'est un grand plaisir, c'est un grand contentement pour nous capables toujours ensemble autour de la grande table spirituelle, pour nous capables de partager ensemble la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous invitons à suivre lecture parole bon Dieu avec nous. Jeudi dans l'évangile selon Jean, le chapitre 20, verset 21 au verset 23, pour la gloire de Dieu. Jean 20, 21 à 23. Et pendant que m'appelez pour vous, va suivre ensemble avec moi. Si vous êtes en position, on va ouvrir Bible. Si vous n'êtes pas en position, capable tant de lecture, ça va suivre avec nous pour la gloire de Dieu. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. L'avant-goût du ciel. Il y a une pile mauvaise conception concernant le ciel. Mais pour nous autres chrétiens en Jésus-Christ, pour nous autres les frères et sœurs en Jésus-Christ, pour nous autres, n'est-ce pas, qui croyons en Christ et de lui-même nous joignent salut, nous, eh bien, mot ciel là, il veut dire la demeure de Dieu en haut, au-dessus de toute la création, au-dessus de toutes les créatures. Parce que bon Dieu crée toute bagaille que nous voyons sous la terre, que nous voyons aussi dans le ciel. Toutes c'est l'œuvre de Dieu. Mais nous sentons que bon Dieu pas quitter aucune création sous tête li en haut. Nous sentons bon Dieu pas quitter aucune créature au-dessus de lui-même. Ça fait sentir que bon Dieu est au-dessus de toute la création, au-dessus de toutes les créatures. Dans Isaïe 66, verset 1, par le prophète Isaïe, bon Dieu parlait, il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Il continue pour dire, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Qui construction humaine qui était capable de kembe en temps en tant que le Dieu créateur. Et dans Psaume 115, verset 3, David dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Pour nous autres chrétiens évangéliques, en Jésus-Christ, nous croyons que le ciel, c'est la demeure de Dieu. Le ciel, c'est la maison de Dieu. Le ciel, c'est là où Dieu, n'est-ce pas, dresse son trône ou ses trônes pour dominer sur toute la création, sur tout ce qui existe. Et ça, c'est la première définition ciel la gagne pour nous-mêmes par rapport à toute l'autre fausse conception que nous gagnons. Et bon Dieu fait de telle sorte que, quel que soit côté où on existe sur la planète Terre, il est capable de lever le regard en haut vers le Créateur, vers le Dieu Tout-Puissant. Ça fait sentir que tout ça que bon Dieu crée, même dans le domaine botanique, même pour les plantes la poussée, il prend direction montée, il cherche direction de son créateur, il cherche direction que de bon Dieu qui baille la vie à toute la création, à toutes les créatures et finalement à l'homme. David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il y a un peuple Israël toujours une tendance à monter sur des montagnes parce qu'il a toujours pensé que montagne qui pire ou eh bien c'est comme si m'dadou l'air sur montagne ça est capable de piper bon Dieu. Jésus te dit femme samaritaine non, ou aller sous tête montagne pour adorer le lieu d'adoration. C'est seulement par la foi qu'elle soit côtoyée ou adorer bon Dieu en esprit et en vérité. L'autre définition que le ciel gagne, le ciel, c'est le lieu du bonheur parfait. Le ciel, c'est la joie du cœur. Le ciel, c'est la paix parfaite. Le ciel, c'est la réjouissance céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelle que soit la définition, moun qui pas connaît bon Dieu, moun qui pas fait volonté bon Dieu, va bailler comme conception négative concernant le ciel. Mais nous autres chrétiens évangéliques en Jésus-Christ, nous sommes convaincus par le Saint-Esprit que chacun de monde qui a accepté Christ dans la vie, il y a un petit mot sur ciel dans la vie, il y a un petit mot sur bonheur parfait, il y a un petit mot sur joie dans le cœur. Et petit mot sur joie, bonheur parfait, paix suprême, ça a qu'on gagne, il sorti dans le ciel là, bon côté bon Dieu. Il passait par Jésus-Christ et puis il arrivait venir joindre moi avec eux.
Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, après sa résurrection, il t'a soufflé sous disciples, il t'a dit, recevoir le Saint-Esprit. Ça fait sentir que le Seigneur te recevoir le baptême du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit lors de son baptême d'eau devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste te une belle colombe pigeon qui t'est reposée sur Jésus. Et t'es une voix qui t'est parlé dans le ciel là, qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, lui en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça fait sentir au baptême d'eau de Christ, ou sentir la présence du Dieu trinitaire. Premièrement, ciel l'a parlé, bon Dieu parlé dans le ciel là. Deuxièmement, Jésus-Christ comme le Fils qui a engagé dans les eaux du baptême. Troisièmement, colombe pigeon ça, c'est symbolisme du Saint-Esprit qui était reposé sur Jésus. Donc Jésus te recevoir une onction du Saint-Esprit et que te demeuré avec non seulement pendant toute la durée de son ministère terrestre, et cet esprit après demeurer dans Jésus, même après sa résurrection. Parce que dans Jean 14, verset 16, il dit, le recevoir cet esprit, il va demeurer avec moi éternellement. Le Seigneur te fait disciple promesse qu'il va recevoir le Saint-Esprit. C'est ça, c'est un bagage spécifique, c'est une plénitude qui t'apprend, n'est-ce pas, pour exécuter le jour de la Pentecôte. Ne pas oublier que le Seigneur t'a fait 40 jours, il a fait ses apparitions à ses disciples avant qu'il te retourne au ciel. Il te dit, restez dans la chambre là, restez dans le lieu ça, côté qu'il te mettait au temps de niant, pour te recevoir ce cadeau spécial, ce cadeau merveilleux. Mais en attendant que le Seigneur te voie le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour les disciples, faut qu'il te baille un avant-goût céleste, un avant-goût du ciel. Quand nous vous parlons de l'avant-goût du ciel, nous voulons parler de un goûter que bon Dieu ban nous sur la gloire, sur le ciel, sur le bonheur parfait, sur, n'est-ce pas, la paix profonde et parfaite en Christ, côté que moi avoir dans sa présence éternelle. Et c'est cet esprit non seulement qui nous cap stimuler nous pour nous arriver, mais en attendant que Jésus te permette cette promesse d'avoir accompli le jour de la Pentecôte, cet esprit ça que le Seigneur te recevoir lors de son baptême au fleuve du Jourdain devant Jean le baptiseur, eh bien, il va souffler sous disciples, il va dire recevoir le Saint-Esprit. Il souffle sous eux pour recevoir cet esprit à Jean-Dou Fremsem, pour qu'embéo dans la foi en Christ, pour qu'embéo dans la foi salvatrice, en attendant que cadeau ça après arriver, joignent de manière pleine, avec une plénitude que vous pas de cas mesurer, que tout après parler une langue étrangère, que vous pas apprendre l'école, une langue qui pas langue maternelle, mais qui était une langue que l'esprit bon Dieu te mettait dans bouche pour te exprimer et on connaît merveille ça qui est arrivé le jour de la Pentecôte, mais juste avant que le jour de Pentecôte là t'est arrivé pour disciples et qui t'a pas arrivé jusqu'à nous-mêmes tout, eh bien l'esprit que le Seigneur te recevoir, Saint-Esprit qu'il te recevoir, n'est-ce pas, lors de son baptême, il va souffler sous disciples et il va dire recevez le Saint-Esprit. En attendant que ce grand cadeau t'apprend arriver manifesté de manière grandiose avec une plénitude sans mesure le jour de la Pentecôte. Ça c'était un avant-goût, n'est-ce pas, pour eux et aussi pour nous tous et aussi pour moi avec tout. J'en ai toujours fait étude avant que nous montrons que pendant 40 jours que le Seigneur a fait ses apparitions miraculeuses, ses apparitions à ses disciples, les premiers disciples, les premiers membres de son église, eh bien, il est aussi valable pour moi avec aujourd'hui à tout qui a accepté Jésus-Christ. Le Seigneur a fait à nous-mêmes tout des apparitions spéciales dans la pensée, nous, dans l'esprit, nous, la bonne des révélations cachées et profondes, la fait nous connaître les choses cachées de son royaume. Eh bien, le bon nous, tout Saint-Esprit. C'est comme si le Seigneur était soufflé sous le premier disciple pour recevoir Saint-Esprit. Mais moi, avec nous pas passer par souffler ça nous-mêmes, nous recevoir de manière directe par la foi. Le Seigneur était soufflé sous eux après, n'est-ce pas, sa résurrection, selon Jean chapitre 20, verset 21 à 23, pour être capable de rester ferme, pour ne pas éparpiller encore, pour te quimber en attendant que
Yo te recevoir en plénitude. C'était un avant-goût, c'est ton petit goûter le Seigneur te bon non. Mais je dis à moi avec nous besoin recevoir cette plénitude pour nous bien plonger dans l'esprit de Dieu, pour l'esprit bon Dieu capable de une place dans le cœur nous dans la vie non, pour faire nous connaître la volonté de Dieu pour nous. Eh bien, lors, n'est-ce pas, de son baptême, il te recevoir cet esprit-là, il te demeurer avec lui. Il fait nous, n'est-ce pas, ce cadeau, le Saint-Esprit a demeurer dans la vie, nous l'a conduit nous dans toute la vérité, l'a fait nous connaître les choses cachées de Jésus-Christ, l'a fait nous connaître les choses profondes de Dieu. Après sa résurrection, durant ces 40 jours, il était soufflé sous disciples avant qu'il était allé. Mais je dis, bon Dieu, bon nous cet esprit-là comme le plus précieux cadeau pour qu'aimer nous dans l'espérance jusqu'à son retour. L'avant-goût du ciel, c'est le Saint-Esprit de Dieu dans la vie chrétienne. L'avant-goût du ciel, c'est un goûter, bon Dieu, bon nous, sur, n'est-ce pas, sur l'éternité bienheureuse. L'avant-goût du ciel, c'est une garantie, bon nous, sur notre vie éternelle avec Jésus pour qu'aimer nous en espérance, pour ne pas virer de bail, bon Dieu, pour nous marcher avec bon Dieu. L'avant-goût du ciel, moi, avoir goûté. L'avant-goût du ciel, moi, avoir vécu. L'avant-goût du ciel, moi, avoir fait expérience ça, qui a accepté Jésus-Christ dans la vie, nous, grâce bon Dieu, avec aujourd'hui.